Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de combinaison avec le trait pour les blancs. Qu'est-ce qu'on peut noter ici dans cette position? Il y a eu des échanges de pièces quand même, un tour et deux cavaliers ont été échangés, donc on n'est pas loin de la finale, la fin du milieu de partie ici, 11 points d'échanger, mais évidemment encore suffisamment de pièces pour attaquer. Surtout les pièces blanches qui sont bien placées avec la tour sur la 7ème rangée. Donc ça, c'est vraiment la meilleure rangée pour la tour, hein. C'est la case la plus intéressante pour elle. Bon, la dame qui est pas au mieux, mais qui est quand même pas trop mal placée. Et les deux fous qui ont l'avantage d'être devant leur pion et donc de contrôler les cases en direction du roi adverse. Les pièces noires sont un peu plus défensives. Évidemment, avec la tour en F8 qui défend le pion F7, hein, elle peut être importante. Bon, le fou est important aussi. Le fou blanc, bon, il est un peu curieusement placé, mais au moins il attaque un pion, hein, c'est toujours ça, avec l'idée peut-être de descendre la dame en B1. Donc ici on peut rechercher les coups forcés évidemment, hein, les échecs, il n'y en a qu'un. Bon, on peut l'éliminer relativement rapidement, hein. La dame qui prend la tour, ça va pas être très intéressant, hein. Le fou, par exemple, va reprendre, et puis on n'en parlera plus. Les menaces de mat, il n'y en a pas, beaucoup. Je pense qu'il n'y en a pas du tout, en fait, hein. On pourrait envisager le sacrifice de tour ici, mais c'est même pas sûr que ça menace mat, et de toute façon, la tour se fait prendre, donc il n'y a pas tellement d'intérêt derrière non plus. L'attaque de la dame, hein, on continue sur les coups forcés, bien évidemment. Alors il y a la possibilité d'attaquer la dame, bien sûr, mais là aussi ça n'offre pas d'intérêt. Ce n'est pas la dame ici qui est en danger, hein. La dame noire a beaucoup de cases, hein, elle n'est pas enfermée, il n'y a pas de risque d'attaque double non plus, pas d'enfilade, pas de fourchette. Non, ce n'est pas la dame qui va être attaquée dans cette partie. La tour peut-être, c'est déjà plus intéressant. La tour qui peut se faire attaquer par le fou, la tour qui est une pièce défensive importante chez les noirs. Bon, la tour qui va bouger d'une case probablement quand le fou va venir ici. Et on voit pas la suite vraiment, hein. C'est vrai que le fou vient attaquer la tour, la tour se déplace et c'est tout, voilà. Rien de particulier. Attention quand même que si les blancs vont un petit peu trop bouger leurs pièces dans le camp des noirs, les noirs pourraient menacer de prendre ce pion et de descendre la dame. Alors pour l'instant, ce n'est pas une menace parce qu'il y a la tour qui vient couvrir, mais si jamais le fou et la dame bougent par exemple, hein, voire la tour, hein, tout simplement, ben, la dame pourrait faire ça et il pourrait y avoir une contre-attaque. Donc pas de coup de fou pour attaquer la tour, attaquer le fou peut-être qui n'est pas protégé, ça peut être une option, encore une fois, essayer de gagner ce fou, mais bon pareil, il va partir, et puis de toute façon, il voulait bouger pour prendre ce pion, on ne peut pas attaquer le fou tout en défendant le pion, hein. Donc rien, en tout cas ce sont que des fausses pistes tout ça. On va bien créer une attaque sur le roi, et le coup forcé, ça va être, alors mettez la pause hein, pour le trouver évidemment, hein. Donc on a éliminé pas mal de coups forcés depuis le début, hein, avec donc toutes ces attaques potentielles, mais évidemment on va être plus en direction du roi et on va continuer donc les coups forcés avec, comme on a essayé le fou, ben, maintenant c'est un pion, évidemment, on va chercher l'attaque d'un pion, non, la prise d'un pion, bien évidemment, la prise aussi, ce sont des coups forcés, et la prise du pion ici en E6 avec le fou, et ça a du sens parce que ça permettrait d'ouvrir la rangée de la tour, hein. Quand le pion va prendre le fou, ici on a un coup forcé à notre disposition, bien entendu. Alors on pourrait parler de la menace de mat avec la dame qui vient devant la tour pour attaquer le fou, sauf que les noirs ont un coup invisible qui permet de protéger le fou, hein. Le fameux coup qui avance, coup invisible, ce sont très souvent, pas toujours, mais la plupart du temps, ce sont des coups de défense en avançant avec la dame, voilà, ou inversement des coups d'attaque en reculant. Ça peut être d'autres coups, hein, les coups invisibles, mais c'est souvent ces coups-là, les plus courants en tout cas. Et celui-ci, il est difficile à voir, mais en tout cas, il existe, donc ça permet au noir de défendre le fou sans problème. Donc évidemment, on va pas menacer mat, par contre, coup forcé, hein, évidemment, on va prendre ce fou avec la tour, sans, sans craindre les fantômes, voilà, et là, est-ce qu'on descend, est-ce qu'on monte, pardon, la dame en direction du roi, hein, c'est pas un coup invisible, c'est bien un coup d'attaque.
En fait, non, parce que si la dame va monter, eh ben, on n'aura que l'échec perpétuel ou la répétition perpétuelle, hein, la poursuite, on appelle ça, faut 5 échecs comme ça. Et on n'aura rien de mieux ici à part remenacer mat et faire une répétition de position. Donc ce serait triste évidemment puisqu'on peut gagner alors qu'on a un coup forcé beaucoup plus fort que ça évidemment. Hein. Bah, n'hésitez pas à nouveau à mettre la pause hein, à chaque fois. Là, il va y avoir des coups quand même compliqués à trouver avec le fou qui va venir se sacrifier ici. Et oui, ça force les noirs à prendre le fou, hein, parce que sinon la dame prend la tour et ce sera mat. Donc le roi va prendre le fou, on prend la tour. Le roi est obligé d'aller en H5 encore une fois, parce que s'il vient là, il aurait mat en 2 coups. Donc il vient en H5. Et là, la dame blanche ne va pas donner échec, parce que sinon le roi noir va revenir en H6. On ne peut pas à la fois contrôler la case en H6 et faire échec, ce qui est bien dommage. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est bien menacer mat, tout en empêchant le roi de revenir. Hop, le petit coup de dame ici, qui va bien, et qui permet de contrôler la case en H4, donc de menacer mat. Les noirs peuvent parer, évidemment, en un coup ce mat. Donc soit en poussant le pion, soit en mettant la dame, ça va pas changer grand chose hein, de mettre la dame ici. Alors évidemment, il faut qu'elle la mette là pour protéger, pour qu'elle soit quand même protégée par le fou. Mais là, petit coup de pion hein, qui avance, celui-ci a priori, hein, peut-être E4 est possible, mais ça va ouvrir le fou, on sait jamais. On a plutôt intérêt à pousser celui-ci pour bloquer la dame. Voilà, nouvelle menace de mat, du coup les noirs vont être obligés hein, de jouer G5. Les blancs vont faire échec. Si le roi passe en G4, il se fait mater très facilement comme ça. Et si le roi revient en H6, on continue à faire échec. Et une nouvelle menace de mat avec le pion ici. Hein, on remarquera que la dame protège toujours le pion ici. Donc pas d'échec pour la dame noire. Sinon elle se fait prendre. Bon, c'est peut-être le seul coup pour parer le mat. Mais bon, voilà, et s'il fait G4, on peut tout simplement faire F4 hein, pour menacer mat encore en G5 et finalement faire mat en F7. Hein, là, les noirs qui ne pourront pas parer le mat avec G4. Il suffit de dame H6, hein, la dame noire qui ne peut pas revenir sur la case en H6. Bon, si les noirs n'avaient pas fait dame A4, ça n'aurait rien changé. Hein. G5, on aurait fait échec. Et on aurait fait F3 aussi. Alors la dame noire a un échec supplémentaire, mais ça ne va pas l'aider. Hein. Le pion, pareil, va avancer en D4, protégé par la dame blanche. Et la dame noire ne va nulle part. Hein. Il n'y a rien à faire pour contrôler les menaces de mat des blancs. Donc on va regarder maintenant là, si les noirs ne prennent pas le fou. Ça va être intéressant. Donc s'ils ne prennent pas le fou, ça veut dire peut-être qu'ils vont tenter quand même une contre-attaque quelque part. Donc a priori, je pense prendre ce pion, hein, peut-être avec l'idée d'amener la dame en B1, hein, comme on avait dit tout à l'heure, peut-être. C'est peut-être une option si jamais les pièces blanches essayent de s'activer trop. Voilà, ça va au moins forcer une pièce à revenir en défense. Et là, chercher le coup forcé qui permettra de forcer la décision pour les blancs. Alors on ne va pas mater de façon forcée. Les noirs peuvent parer le mat en donnant une tour, hein, donc on aura une tour de plus en finale, hein, ce qui devrait être suffisant. Coup forcé ici, alors 2 échecs possibles, ça va être un échec, mais 2 échecs possibles. Donc soit le fou prend le pion, soit la dame prend la tour. Du coup, on va regarder le coup qui donne le moins de matériel, c'est fou prend pion. Les noirs vont prendre le fou avec la tour. On aura un échec encore, hein, peut-être avec la tour en C8, mais il va couvrir a priori avec sa tour. Hein, oui. Et bon, pour échanger, mais il reprend avec le fou. Et on n'a plus de pièces pour attaquer, donc pas suffisant. Hein, fou prend pion ne donne rien du tout. Hein, il va prendre simplement. Voilà. Et il n'y a rien de plus. Hein. Si on fait échec avec la dame, il peut couvrir avec le fou tranquillement, voilà, pour éviter des petits problèmes. Le même problème que tout à l'heure, hein. S'il mettait sa tour, il y avait peut-être tour prend fou. Voilà, comme ça il évite cette attaque. Et attention hein, à la contre-attaque des noirs, possible peut-être, hein, à un moment donné. On ne peut pas faire ce qu'on veut avec les blancs. Du coup, et oui, l'autre combinaison, l'autre coup forcé, dame prend F8, échec, cette fois ça fonctionne. Parce que si le roi prend, il va se faire mater avec fou D6, hein, évidemment s'il vient en 8, tour 8, tour C8 mat. Et s'il va de l'autre côté, on prend le pion sur échec, on amène la tour
en C8, et ici court, évidemment, de toute façon il n'y a pas le choix, le fou vient donner mat en E5. Dernière variante pour lui, c'est bien sûr de prendre avec le fou. On prend le pion sur échec. S'il vient en G7, il perd la dame. Voilà, ça c'est le cas où bon, on n'a qu'une tour de plus, hein, c'est suffisant évidemment en finale. Et s'il vient en H8, il se fait mater. Même chose, fou E5, c'est lui de tour C8, hein, il va couvrir avec sa dame, et on va prendre sa dame, et ce sera mat. Donc jolie combinaison, avec une destruction de la chaîne de pions devant le roi, suivie d'une liquidation de la défense, puis d'une attraction, voilà. Hein. Et dans l'autre cas de variante, ici c'est à nouveau, non pas celle-ci, voilà, à nouveau une destruction de la défense. Donc jolie attaque de la part des blancs dans une position qui semblait relativement simple entre guillemets au départ. Voilà, merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt.